Il n'y a pas que Gabriel Attal dans la vie. Voici un homme qui est de retour sur scène au cinéma et ici dans Quotidien, Ahmed Silla. Bonjour tout le monde. Bonjour, ça va, enchanté. Ouais, ça va. Bonjour, enchanté. Bonjour. Bonjour. Merci, waouh. Alors, bonsoir Ahmed Silla. Bonsoir. Analyse politique déjà sur cette journée. Waouh. J'ai vu, c'était Gabriel Attal. Oui. Voilà, ça, je suis au Et courant. donc Il est jeune. Il est jeune, hein. 34 ans. Ouais. Il a un an de plus que moi. C'est le seul qui peut dire Premier ministre. Exactement, si je peux avoir la culture, Monsieur le Président. Double actu avec un film dont on va parler dans un instant, un nouveau spectacle que vous rodez depuis hyper peu de temps, depuis quelques jours. On va voir l'affiche, elle est ici. Voilà. Origami. Les colombes. Pourquoi origami? Colombes, espoir, liberté. Et ouais, c'est beau, j'aime bien le geste. On a fait plein d'origami. Ah, ça fait plaisir, ça. Ça fait toujours un truc. 3 jours. Ah, ça fait plaisir. C'est ça beau. Voilà. Ça apporte tout de suite un peu de couleur. Bah oui. Pourquoi? Et puis tout le monde fait ah. Alors, ouais, exactement. Et moi, alors ça, l'origami. Je sais pas le faire, mais il y a autre chose que je peux vous montrer. Bah, vas-y. Et alors ça, c'est un défi que je vous propose. Si jamais vous y arrivez. C'est de manger la feuille. Non. Mais si vous y arrivez, on peut se demander n'importe quoi, on est obligé d'accepter. Ah ouais, on peut Avec tester un en gros même temps. gage. Celui qui Avec un arrive, vrai il gage. demande n'importe quoi, un vrai gage. Et On essaye tout. Et toi, tu sais déjà le Non, faire. mais Mais tu sais déjà le faire. évidemment, sinon j'aurais pas proposé. L'escroc de ouf. L'escroc de ouf. Voilà. Allez. Normalement, ça devrait marcher avec une feuille comme ça. Ah non. Non. Attendez. Non, parce que normalement, c'est une feuille A4. Tout à fait. Non, J'ai je peux une pas cette feuille à 4. Voilà. Je peux déchirer les post-it. Yann Et après, je vous ferai passer la feuille. Je prends juste le temps de déchirer. Voilà, bien dans la diagonale. Hop, attendez. Voilà, faut qu'elle soit comme ça, la feuille. Et là, C'est pas mal, c'est pas mal. je suis ému. Il s'est ouvert l'œil. Je suis ému. Non, celui qui arrive à faire ça, on se demande n'importe quoi. Voilà. Oh là Donc là, maintenant, il y a c'est nos beau. analystes politiques qui vont le faire. Avec plaisir. Apolline, Personne n'entend qu'il n'y a que moi qui Apolline. prends le risque. non, moi, Je je suis veux une bien femme de tenter, risque, moi j'y vais. si vous faites ça demain matin sur BFM, Ah, ça monte. Ça me met la barre très haut. Bonjour Manuel Bompard. Moi aussi, ah, j'ai c'est essayé. compliqué. Ah non, c'est trop compliqué, des années d'entraînement. Ça, c'est des années Je vais d'entraînement. m'entraîner toute la nuit. Il faut mettre la tête plus en arrière, je pense. Ouais. Oh, ça ne marche pas. Étienne, Pascal. vas-y. Ah, j'arrive pas. Voilà. Il y a de l'air. En fait, 2 secondes. pourquoi on est passé de l'origami à se faire une feuille sur la tête? Non, c'est juste que c'est la seule chose que je sais faire avec une feuille de papier. Comment s'est passé le retour sur scène? Le retour sur scène s'est hyper bien passé. Après 5 ans. Ouais, après 5 ans d'absence. J'étais tellement heureux de remonter, de retrouver le public. C'est le spectacle dans lequel je suis le plus libre. Je suis hyper fier de ce spectacle. On l'a écrit avec mon grand frère à deux. J'y ai tout mis. Voilà. Avec Moussa. Avec Moussa, ouais. Et ça parle beaucoup de votre mère. Ça parle beaucoup de maman. Ouais. Je voulais, en fait, dans le précédent spectacle, on rendait hommage à mon papa, que j'ai perdu en 2017. Ma mère va bien. Mais je voulais lui rendre hommage dans C'est ce une bonne spectacle-là. nouvelle. Voilà. Et on s'est dit que c'était une belle manière de la mettre à l'honneur et puis de lui rendre hommage et de la remercier surtout. Oui, de la remercier de diriger votre carrière un peu, c'est ça? Un Parce peu. qu'elle décide de tout. Et un peu, en sous-jacent comme ça. C'est un peu mon premier argent. Dès que je dois faire un film, je lui dis, elle me dit, ouais, ça j'aime bien. Mais elle Non, valide ça tout. j'aime pas. Elle valide Les scénarios, les scénarios. les vannes des spectacles, Les vannes des spectacles, je suis un peu plus drôle que maman, donc non. les fringues. Les fringues, non, j'ai un styliste incroyable. Mais ouais, non, mais elle est hyper participative dans la carrière. Il y a un sujet dans le spectacle qui vous tient à cœur et qui est un peu compliqué pour un spectacle d'humour, c'est le sujet des féminicides. Ouais.
Pourquoi ? Alors dit comme ça peut paraître un peu bizarre de dire on va rire de féminicide, mais c'est un sujet qui me tenait à cœur. C'est quelque chose que je trouve inadmissible en fait dans notre pays, que des femmes meurent. Ça peut paraître un peu bisounours de dire ça. Oh non, faut pas que les femmes meurent. Bah si, en fait, il y en a de plus en plus. Et on ne sait pas comment endiguer le problème, on ne sait pas comment prendre soin de ces femmes. Et la seule manière que j'ai trouvé de pouvoir parler et d'être concret dans ce combat-là, c'est d'en parler sur scène et de leur donner la parole. Donc j'ai vu hier l'émission. J'ai trouvé Madame Godrèche d'un courage immense. Elle m'a profondément touché. Et les violences faites aux femmes, c'est un combat que j'essaye de prendre à bras-le-corps et d'être concret là-dessus, à tel point que je suis en train de réfléchir à comment monter soit une fondation ou une association qui va justement venir en aide à ces femmes-là. Ouais. Et comment vous arrivez à en parler dans le spectacle d'humour Par quel biais ? Alors, dans le spectacle, ça passe par... En fait, ce qui m'énerve le plus dans ces sujets-là, c'est à quel point elles sont abandonnées, je trouve, par la justice. Et je me suis dit que je pouvais raconter le parcours comme ça d'une femme qui va déposer plainte. Parce qu'on sait à quel point ça peut être un parcours du combattant. Donc, ça va du commissariat en passant par le tribunal, avec des hommes qui sont un petit peu bas du plafond. Évidemment, on a grossi les traits, mais c'est pour mettre leur nez un petit peu dans leur caca, pour être un peu vulgaire. Et à la fin, je fais parler une femme qui est décédée, avec, voilà, encore une fois, plein de courage et beaucoup de force. Et les gens rient. Et les gens rient. Alors c'est un rire gras, c'est un rire qui dérange, et c'est très 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 émouvant par contre, parce que à la fin du rodage, quand on a commencé le spectacle, donc c'était la première fois, j'appréhendais un petit peu de savoir comment est-ce qu'elles allaient accueillir ce sketch-là. Et donc évidemment, il y avait beaucoup de femmes qui pleuraient dans la salle. Donc j'ai pris le temps d'attendre qu'elles reprennent leur esprit. Et à la fin du spectacle, elles m'ont dit merci. Merci pour elle. Donc c'est le plus beau cadeau qu'on ait pu me faire sur ce sketch, sur le rendu de ce sketch. On va regarder aussi l'affiche d'un film qui sort le 17 janvier. C'est ça s'appelle Comme un prince, un film validé par votre mère, donc, un film sur la transmission. Dites-nous qui est cet homme qu'on voit là, et que vous jouez, et qui est cet ado qu'on voit là aussi, et qui est joué par Mallory Vanek. Mallory Vanek. Alors ça, c'est l'histoire de Souleymane. C'est un film d'Ali Mariar, un premier film formidable, qui est très drôle, avec cette petite pointe d'émotion aussi qu'on aime bien. C'est l'histoire de Souleymane, un boxeur à qui tout est promis, qui brigue une médaille aux Jeux Olympiques. On est dans une année olympique. Et qui va se casser un os de la main. Donc sa carrière est brisée. Il va prendre des tiges, se retrouver au château de Chambord et rencontrer Mélissa, qui est interprétée par Mallory. Et il va devoir, comme ça, reconstruire son monde, reconstruire sa vie. Ça parle de transmission, de résilience, voilà, avec des acteurs formidables comme Jonathan Cohen, Julia Piaton, Jonathan Lambert aussi. Ouais, c'est un très joli film qui met à l'honneur aussi le patrimoine français, on en a besoin. Là. On regarde les images. Allez, ah ouais, du château de Chambord et du film Comme un prince, c'est en salle le 17 janvier. On est très attendus sur ces Jeux Olympiques, les gars. J'attends de vous un comportement irréprochable. Oh, les gars! Le mec, il a porté plainte, on fait quoi maintenant? Moi, j'ai rien fait, moi. C'est pas moi qui ai fait, c'est mon pote qui a fait, c'est lui qui avait le fusil. La gosse, je vous jure, je l'ai pas touché. De quoi vous me parlez, la gosse? La gosse. Mais moi, c'est bagarre, moi. Ouais, c'est bagarre. Les tiges, c'est pas les vacances. Souleymane, il va être avec nous pendant quelques mois, là, au jardin. Il a joué au con et il a perdu. Voilà. Bah nous on n'a rien fait, on est là gros. Si vous vous approchez de la boxe, de près, de loin, c'est la prison. Sérieuse-toi. Garde ta jambe gauche devant, t'auras plus de stabilité. Ton boulot, c'est que tu vas dans les écuries, tu nettoies tout le crottin partout, tu fais ça bien, nickel. Putain, sérieux? T'as pas peur des chevaux, toi? Non. Bon, bah ça va bien se passer, alors. Bah oui, ça va bien se passer, ça va bien se passer. Tu rentres, tu cours, bouclier, et tu tombes. Je rentre, je cours, bouclier, je tombe. Ah, mais t'es un fond, toi! Voilà ce que je te propose, moi. Je t'entraîne à la boxe, tu deviens une grande championne, hein. Je veux 10 000 €. Je pensais plus à 15 €, moi. Ok. Ça sort donc le 17 janvier, dans 2 semaines. Vous avez vraiment pris 10 kilos de muscle. Ouais.
Donc j'ai reperdu un petit peu depuis, mais j'ai fait une grosse prépa. C'était 8 mois de préparation avec les frères Alab au Muro. Ça c'est compliqué, ça. La diète, j'ai dû maigrir, reprendre en muscle. Donc c'est vrai que dans le film, je suis pas mal fier du corps que j'ai. Il y a des pecs, il y a des abdos. Et du coup, une grande veste ce soir, quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais ça va, je me tiens encore. Ça va, ouais. Ce qui me permet de faire une transition sur ce qui se passe après l'émission. Ce soir, une spéciale nuit présentée par toi, Étienne. Oui, raconté par moi. Racontée par toi. Ouais, non, Vous auriez pu être C'est dedans. toi, là. Exactement, ouais, moi aussi. C'est moi, ça? Non, c'est Étienne. J'avais un peu bossé aussi. Ouais. Sur l'affiche du film qu'on a vu, il y a 3 personnages. Il y a vous, il y a l'ado et il y a le château de Chambord. Oui. Et ça, c'est la grande passion d'Ambre. Oui, on se moque pas. Le On se château moque de pas de ses Chambord. collègues. Et je te ferai dire que c'est pas que ma passion chelou à moi, puisque vous, Ahmed Silla, en plus, c'est vrai. j'ai lu. Oui, mais de nouveau, on se moque pas. Mais j'ai lu que une des raisons pour lesquelles vous avez voulu faire ce film, c'était ça. C'était aussi mettre en lumière le château de Chambord. Exactement. Et figure-toi qu'Yann, on en a discuté ensemble. J'ai droit à une chronique Stéphane Bern par mois. C'est dans le contrat. Donc ce soir, on va parler du château de Chambord, mais je te promets, on ne retourne pas dans le passé. C'est garanti sans François Ier, je te jure. Vous vivez quasiment là-bas maintenant, donc je vous apprends rien, mais pour les autres, on rappelle. Chambord, célèbre château de la Loire. C'est ce qu'on appelle un bien de prestige, charme de l'ancien, hauteur sous plafond, double escalier signé tout de même Léonard de Vinci, tout ça, tout ça. Dans le film, votre personnage, on l'a vu, se retrouve à faire tous les postes, vraiment, tous les postes là-bas. Et en fait, c'est pas anodin de tourner un film comme ça dans un endroit pareil, parce que Chambord, comme plein d'autres monuments, a besoin de visiteurs, a besoin d'argent. Des sommes colossales sont dédiées chaque année à rénover le château qui en a besoin. En 2003, il y a quand même 6 visiteurs qui sont passés à travers le plancher, tellement il est vieux, je te jure. Et il y a des salles qui sont fermées au public à l'heure actuelle parce qu'elles ont besoin de rénovation. Donc pour attirer les visiteurs, les châteaux de la Loire doivent inventer des trucs. Et Chambord a tenté plein de solutions. Par exemple, le château accueille régulièrement des expositions d'art contemporain en intérieur et dans les jardins. En l'occurrence, en ce moment, on peut y voir le travail de l'artiste chinois Wang Keping. Le château accueille aussi des concerts, comme ici par exemple Sting. En 2024, ce sera David Guetta qui va demander aux gens de lever les bras en l'air à Chambord. En 2021, le château a accueilli un défilé de la marque Céline pour une vidéo absolument dingue, où les mannequins déambulent entre les tours du château comme des chevaliers au look déconstruit. C'est beau comme tout. J'adore ça. Et ce qu'il faut réaliser, c'est que Chambord, c'est pas seulement un lieu culturel, c'est aussi un lieu politique. Et là, c'est vous que j'essaye d'intéresser. À Chambord, les présidents peuvent amener des chefs d'État étrangers pour dire « vous avez vu ?» et taper comme ça dans les murs pour montrer que c'est du solide. Ce monsieur qu'on va voir ici aime particulièrement Chambord. C'est à Chambord qu'il a voulu fêter ses 40 ans en 2017, je te jure, la première année de son mandat. Et je vais vous donner un exemple pour finir. À Chambord, dans le gîte, juste à côté, pour être tout à fait précis. Oui, mais on me raconte que dans un salon de Chambord, il y a eu également des petits fours à un moment. Enfin bon, voilà, ça s'est fait en bonne intelligence. Carlos Ghosn style, quoi. Exactement. Et un exemple pour finir, à Chambord, il y a un enjeu politique autour de la chasse. Pendant longtemps, à Chambord, il y avait les chasses présidentielles. On montait dans des vannes de hippies et on allait tuer des bestioles. Pompidou, notamment, aimait beaucoup ça. Giscard, ici, avait invité le roi d'Espagne pour chasser à Chambord. C'était un vrai outil de soft power. Alors oui, ça fait un petit peu monarchie et boys club. Un peu. Un chouille. Donc en 2000... Un peu. Ouais. Je me souviens d'un truc parce que, pardon de Non, on avait dans nos loges, il y avait plein de casiers comme ça. Et en fait, on nous expliquait que c'était les casiers. C'est un peu comme leur club de sport, en fait. Oui, c'est ça, ouais. C'est un peu comment j'ai pas le nom. Fitness park. Et en fait, ils rangent leurs armes et tout là-bas. Ah d'accord, c'était ça. Mais c'était ça. Les présidents y allaient. Alors en 2010, on a supprimé cette pratique. Ça a été remplacé par des battues régulatives. Hein. Exactement. Ça reste de la chasse. Mais ça reste de la chasse, mais ça s'appelle différemment. Ouais, mais depuis qu'il est au pouvoir, Emmanuel Macron s'est déclaré en faveur de ces fameuses chasses interdites. Et il se raconte que ça, c'est suite à une rencontre à Chambord entre le président et le lobby des chasseurs, où ils auraient noué une sorte d'alliance politique secrète, complot, tout ça. Bref, ce qui se passe à Chambord reste à Chambord. Mais ça peut dire que c'est un château mythique dont il faut prendre soin parce qu'on y croise tout le monde, de François Ier à Macron, de Macron à Sting, de Sting à David Guetta, de David Guetta à Ahmed Silla. Eh oui. Wow. Merci Ambre. Et dans le film, vous vous réveillez dans le lit de François Ier. Ouais. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Il était grand. Hein. Il était grand comme moi, mais le lit était très petit. Et franchement, le matelas, il n'est pas ouf. Mais il est très grand et on peut se mettre à côté d'un... Enfin, moi, j'ai été visiter
pendant les vacances de Noël, le château de Chambord. Ah ouais, Et j'ai trouvé ça magnifique, très très froid, mais très très beau. Tu es le Il y a un endroit où on voit la taille de François Ier qui était immense. Moi, je me suis à côté, il était tout, enfin, j'étais toute petite, il était vraiment très très grand. Très honnêtement, l'endroit, il est majestueux, quoi. On peut pas passer à côté de Chambord, être à Chambord et ne rien ressentir quand on arrive là-bas. C'est incroyable, vraiment. Moi qui suis de Nantes et j'ai plus mes habitudes au château d'Anne de Bretagne, mais non, là, franchement, à Chambord, ça vaut sa visite, franchement. D'accord, Yann? Oui, d'accord. Tu t'excuses à Chambord? Non, bah, j'avoue que Chambord, on va aller à Chambord. Vous avez la même. Oui, vous êtes on aime Chambord toutes les deux et on aime aussi trucs en commun, toutes les deux. On aime le wild. Le wild, le petit cul du papa.